Bon matin tout le monde, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on va s'inspirer d'une toile d'une artiste de l'Alberta qui habite à Edmonton. Elle s'appelle Karen Blanchet. Son site internet, c'est karenblanchet.ca. Alors, on utilise ce modèle-ci. Comme vous voyez, il y a toute une technique qui est vraiment particulière au travail de Karen. On n'essaiera pas du tout de reproduire sa technique. On va y aller vraiment avec notre façon de travailler. Même à la maison, là, si vous ne travaillez pas comme moi, là, allez-y avec ce que vous voulez faire. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de Karen, c'est ses compositions, entre autres. On va commencer par se faire une couche de gris. Parce que Karen travaille beaucoup avec le gris. C'est un petit peu comme la fondation de toutes ses couleurs. Et puis, ça va nous donner une petite transparence qui est un peu plus intéressante. Je vais utiliser un séchoir pour faire sécher mon fond. À la maison, vous pouvez le laisser sécher ou simplement faire comme moi. Puis on revient et on fait notre dessin. C'est sec. Puis j'ai pensé pendant que j'utilisais mon séchoir que j'ai oublié de vous parler de ma palette. Alors j'ai une sélection de couleurs de base avec lesquelles on va se mélanger d'autres couleurs. J'ai un brun, un ultramarin, bleu ultramarin qui est plutôt du côté mauve. J'ai un rouge crimson qui est un petit peu comme la couleur du vin. J'ai un raw sienna, un bleu tallow qui est beaucoup plus dans le vert. Noir, jaune cadmium et blanc. Alors, on va y aller avec ça. Puis, comme d'habitude, j'utilise au début mon pinceau de 1 demi-pouce, mais j'ai aussi un pinceau de 3/8 de pouce, un pinceau à fine pointe, et puis, évidemment, un crayon 6B pour dessiner. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va y aller avec notre composition de base. Puis là, je regarde vraiment les éléments de ma composition. Alors, ce que je considérais comme être le sol de niveau peut-être plus avancé, il s'arrête à peu près ici, qui est presque la moitié de la toile. Donc, donnez-vous un petit marqueur. On est juste un petit peu plus haut que la moitié. Un petit marqueur de moitié, là. Puis on peut y aller, on peut même se faire carrément une ligne qui passe à travers. C'est pas obligé d'être exact, là. Si vous êtes un petit peu en bas, c'est pas grave. Un petit peu en haut, c'est pas grave. Et puis, je regarde cette portion-là ici, qui serait peut-être la plage, hein, on pourrait dire. On va l'avancer jusqu'ici. On va se garder quand même un petit peu de ciel, parce que je le trouve assez intéressant, son ciel blanc. Ça fait pas mal de jour nuageux. Hein. Mon petit personnage, il a les pieds pas sur cette ligne-là, là, un petit peu plus haut. Alors, on va penser à ça. Puis, il n'est pas dans le centre. Hein. Mon centre est à peu près ici. Donc, il n'est pas ici. Il serait plutôt genre ici. J'insiste encore pour que vous vous posiez des questions par rapport à la composition. Alors, à savoir, c'est quoi la relation entre les éléments de la peinture au niveau de la grandeur puis au niveau de l'emplacement. On va y aller avec nos roches de plage, qui sont très, très, très jolies, je trouve. Alors, je vais venir positionner d'abord cette ligne-là, qui est un petit peu comme la base d'un muret de roche. Je vais juste la mettre là, de façon assez libre. Puis là, je vais venir placer d'autres éléments. C'est possible que je change d'idée. Donc, pour l'instant, je ne pèse pas trop fort sur mon crayon. Puis quand je vais être vraiment contente de toutes mes décisions, là, je vais venir peser plus fort.
Votre dessin, il ne sera jamais exactement comme votre modèle, puis c'est tout à fait correct. Vous vous en faites pas avec ça. Vous y allez avec ce qui vous convient. J'aime bien la grosse roche ici. Puis là, je trouve que je suis un petit peu tassée. Je commence à manquer de place. Mais j'aime le fait qu'elle ne touche pas la fin de notre image. Donc, je vais m'arranger pour la faire un petit peu moins grosse pour avoir cet espace-là en bas. Ma composition n'est pas exactement pareille. J'ai comme manqué de place ici, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait de plus gros ou de plus petit, mais ça ne me dérange pas vraiment. Alors, je vais y aller avec ça. OK? On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être super beau. OK, je crois que je vais commencer par mon ciel. C'est un petit peu plus facile. Le ciel, on est carrément dans le blanc, avec peut-être une petite touche de gris dedans. Mais il est possible que notre gris va apparaître en transparence parce que on a déjà du gris en dessous. Donc, on va y aller carrément avec le blanc. Puis, je ne m'en fais pas avec la texture. Karen, elle a comme une texture assez forte sur ses toiles qui donne les effets de ligne. Là. Ils sont vraiment dictés par une texture qui est déjà sur sa toile. Et puis, elle a sa façon à elle de faire ça. Nous, on ne s'en fera pas avec ça aujourd'hui. On va y aller juste carrément avec les couleurs. Mon petit bonhomme, là, je m'accorde vraiment sur lui. Puis là, en ce moment, il est peut-être un petit peu plus mince que ce qui va être à la fin parce que je le veux comme ça. Je vais pouvoir venir l'élargir quand ça va être son tour, là. Je vais y aller maintenant, je vais faire cette section-là ici, on est un petit peu plus dans le gris. Donc, je vais même me mettre une petite touche de brun dedans. Juste pour varier un petit peu. Des fois, on se fait un gris puis un brun, puis on se dit, OK, c'est la bonne couleur. Puis quand on le met sur notre canevas, on se rend compte que c'est beaucoup trop foncé. C'est parce que c'est une couleur qui fonce beaucoup. Les gris et les bruns, ils foncent quand ils sèchent. En fait, tous les acryliques foncent, mais c'est pire pour les gris et les bruns. Touche mon brun, c'est un brun raw umber qu'il appelle, puis il est très, il tire presque sur le gris. Donc pour le réveiller un petit peu, je prends mon rouge crimson, puis je viens mettre ça dedans. Ça l'aide à se tenir en vie. On va venir placer une petite touche de blanc ici, puis ici, qui m'apparaît presque être comme une réflexion du ciel.
Là, je remarque que mon ciel, au séchage, mon blanc est devenu assez transparent. Donc, je vais retourner avec mon blanc, puis je vais le renforcer un petit peu, mais je n'irai pas partout. Je vais peut-être créer une petite illusion de nuage. Vous ne le voyez pas dans le noir et blanc, mais si vous avez imprimé une version couleur ou si vous allez sur son site internet pour voir la toile, vous allez voir les couleurs. Donc ici, là, dans les zones assez foncées, on est plutôt dans le brun. Puis il y a là beaucoup de tons de bleu, de mauve, de turquoise. Ça va être très réjouissant. Là, je vais commencer par le brun. Puis je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt. Je vais amener du rouge. Vous pouvez acheter une couleur qui s'appelle Burnt Umber ou ombre brûlée, qui a déjà pas mal de rouge dedans. Mais si vous y allez avec une liste d'ingrédients de base là, ou de matériaux de base comme je vous ai mis sur mon site internet, mais vous ne l'aurez peut-être pas cette couleur-là. Vous ne l'aurez peut-être pas acheté. Fait qu'on va y aller avec ça. Puis là, je regarde vraiment, là, je vais venir positionner mes zones plus foncées avant, là où je vois du brun. Fait OK, je m'arrête ici pour ce brun-là. Là, je vais m'en faire une version un petit peu plus pâle. J'amène du jaune, du raw sienna dedans, parce que si je fais seulement amener du blanc, je vais me retrouver plutôt avec cette couleur-là qui est assez grise. Puis là, c'est pas ce que je veux. Je veux une couleur qui est vraiment éveillée. Je vais changer de pinceau parce que je veux commencer à venir faire des petites nuances au niveau de cette couleur-là. Puis je trouve que mon gros pinceau, il commence à me donner de la misère. Ayez pas peur de vos zones de lumière puis vos zones d'ombre. Vous voulez vraiment ce contraste-là. Beaucoup, beaucoup. En fait, tous mes élèves, quand ils commencent, là, puis ça dure longtemps, ils ont vraiment peur d'aller installer des zones de lumière fortes puis des zones d'ombre fortes. C'est comme s'ils ont peur qu'ils allaient, je ne sais pas, briser quelque chose, là. Mais au contraire, vous n'avez besoin de ces zones-là pour établir une 3 dimensions. Je pense que je vais m'attaquer.
s'attaquer à mes bleus turquoise, puis j'irai avec le mauve après. J'ai pas mis de turquoise sur ma palette, j'ai fait exprès. Je voulais vous montrer comment mélanger votre turquoise. Alors, c'est quand même assez simple, vous allez voir. On va se prendre du bleu. Ça, c'est le bleu tallow qui tire vraiment sur le vert. Puis c'est un bleu parfait pour faire du turquoise. Puis là, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre le jaune et le bleu. Plus vous mettez du jaune, plus vous allez être dans le vert. Alors, il faut vraiment se poser la question là, jusqu'à quel point je veux aller au niveau du vert ou au niveau plus du turquoise bleu. Ok, j'aime bien cette couleur-là pour les zones pâles. Fait que je vais y aller. Je vais y aller carrément avec une version pâle de ça. Là, j'en vois un petit peu ici en haut, là. Puis réparti à d'autres endroits. Fait que je vais y aller avec ça. Suivez-moi avec vos couleurs à la maison. Je vais me créer une version plus foncée pour mes ombres. Je m'arrête ici pour cette couleur-là. Je vais y aller avec mon bleu tallow presque pur, mais je vais le grisonner un petit peu pour juste lui enlever un petit peu de luminosité. C'est une couleur qui est quand même assez forte. Ok, je crois que je vais y aller avec ça. Puis je vais venir briser un petit peu mon turquoise, juste pour créer de la variété. Alors, quand je dis briser, là, je vais juste amener une autre couleur qui va créer une brisure dans la séquence de turquoise qu'on a déjà installée. Ok, je vais passer à mes mauves. Même chose que pour le turquoise, je vais vous montrer comment faire du mauve. Alors, j'en ai pas mis sur la palette. Là, je suis vraiment fidèle à la liste de couleurs que je vous ai donnée sur mon site internet, là, si vous allez voir ma page de vidéo. Donc, on va se faire un petit mauve. C'est toujours assez difficile de voir si on a le bon mauve tant qu'on ne rajoute pas du blanc dedans. Alors, pour l'instant, là, c'est pas grave parce que là, je vais y aller vraiment avec ma couleur foncée. Donc, si mon mauve n'est pas parfait, c'est vraiment pas grave. J'y vais avec ça. Alors, ces mauves, ils sont beaucoup distribués vers l'avant, là, dans toutes ces zones ici. Puis, il y en a un petit peu ici aussi.
Là, je vais jouer un petit peu, je mélange mon mauve et mon turquoise pour faire un petit peu une couleur entre les deux. Moi, je trouve que c'est une couleur absolument ravissante, le mauve et le turquoise mélangés ensemble. Si vous n'avez jamais essayé, là, essayez-vous aujourd'hui, c'est une bonne opportunité, c'est une belle couleur. Là, vous avez sûrement remarqué qu'on a beaucoup perdu la 3 dimensions ici parce qu'on n'a pas nos ondes de lumière. Donc, on va venir tout de suite ajouter des ondes de lumière. Ça va beaucoup nous aider au niveau de la 3 dimensions de nos couleurs. Vous voyez que je ne me gêne pas pour repasser par-dessus d'autres couleurs si je trouve qu'ils ne servent pas comme je voudrais qu'ils servent. OK. Alors là, pour vraiment là, définir notre 3 dimensions au niveau de nos roches, on n'a pas d'autre choix que de venir installer des ondes très foncées pour ancrer nos roches. J'insiste toujours que vous suiviez votre modèle, mais quand vous arrivez vers la fin de votre toile, elle a pris sa propre vie. Elle a comme elle-même décroché du modèle. Donc, rendu à ce stade-là, vous devez prendre des décisions qui sont vraiment spécifiques à votre toile à vous. Vous devez comme un petit peu vous éloigner du modèle juste pour faire des ajustements qui vous sont plus personnels. Vous voyez que je suis constamment en train de me refaire des couleurs. Si vous faites une grande toile, ça devient un petit peu frustrant. Mais sur un petit format comme ça, là, c'est un petit peu joyeux d'avoir toute une gamme de couleurs qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Là, c'est ma phase de resserrage. Alors, je viens redéfinir la forme de certaines roches, surtout quand elles se positionnent en avant d'une autre roche. On veut vraiment la placer de cette façon-là. Donc, venir déterminer sa courbe finale, puis l'installer carrément en avant des autres.
Là, on va y aller avec notre petit bonhomme. Je vais peut-être y aller une petite affaire plus jaune qu'elle, juste pour qu'il se sépare un petit peu de mes roches. Puis là, on va lui faire une petite zone de lumière en haut des épaules. Ça n'a pas besoin d'être bien plus compliqué que ça. Je vais juste ajuster la forme de son visage en ramenant du blanc. Juste ça. Je trouve qu'il a la tête un petit peu grosse. On va venir arranger ça. OK, moi je suis bien contente de lui comme ça. La dernière chose que je veux faire, je veux me rajouter du blanc dans mes zones de réflexion du ciel qui sont... J'imagine que c'est de l'eau, puis le ciel se reflète dedans. Puis ça me permet aussi de resserrer la base de mes roches pour m'assurer que je suis satisfaite de leur forme. Je trouve que cette ligne-là, elle est comme un petit peu trop uniforme. Elle ne varie pas beaucoup. Fait que je vais juste venir... Ça ne prend pas grand-chose, vous allez voir. Je vais juste venir me rajouter... Comme si cette roche-là montait, là. Juste ça, c'est assez pour briser la forme. Puis là, on est dans une information visuelle qui est un petit peu plus intéressante. Là, c'est sûr que vous pouvez jouer avec ça longtemps. Hein? C'est vraiment à vous de décider quand est-ce que vous vous arrêtez. On a fini. C'est tout sec. Alors, on va déplacer nos choses un petit peu. Je vais vous le montrer sans le ruban collant. Alors, à la maison, si vous avez du canevas, évidemment, vous n'avez pas à enlever les rubans. Si vous avez utilisé du papier aquarelle ou du papier normal, vous avez des rubans enlevés. Soyez doux, tenez votre papier, puis tirez doucement. Hop. Et ça arrive, ça. C'est mieux quand le ruban gommé déchire que la toile elle-même. Oh, c'est ravissant. Voilà, c'est notre œuvre, une interprétation du travail de Karen Blanchet. Alors, on n'est pas du tout dans la même technique, mais quand même, je trouve qu'on s'est bien amusé. Si vous voulez voir le travail de Karen, allez sur son site karenblanchet.ca. C'est une artiste de la région d'Edmonton qui est vraiment très compétente. Alors, merci et je vous vois dans mon studio pour notre prochain projet.